Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé, c'est le retour de figurinistique. Alors si vous avez un petit peu suivi, j'ai eu des gros problèmes de son les 2 dernières semaines, dont aujourd'hui. Donc j'ai supprimé les 2 dernières vidéos et je vous en fais une nouvelle. Merci à vous pour vos commentaires, puisque c'est grâce à vous que j'ai trouvé. Il y avait en effet une piste de son en double qui venait du portable, qui était planquée tout en bas de la liste des entrées dans le logiciel de capture. Donc merci beaucoup. Ça m'a bien saoulé. Et merci aussi à tous ceux qui ont laissé des photos de figurines quand même sur Figurinistique pour faire un peu sur Facebook, sur la page Facebook, pour faire vivre le truc. Parce que ça m'a un peu ennuyé, on va dire, pour rester poli. Donc c'est reparti. J'ai envie maintenant de communier avec vous pour ce retour. Donc j'ai envie de vous dire à 3, à 2, à 1. Le culte du dé. Voilà, on est parti, on est reparti. Alors, je vous brille vite fait, Figurinistique, c'est normalement toutes les semaines, quand tout se passe bien. C'est un petit peu de news, donc je vous fais pas trop les news Game Workshop ou FFG, où vous êtes bombardés de pubs, je pense, et puis il y a énormément de vidéos qui en parlent partout, donc ça sert pas à grand-chose de faire des redites. Je veux pas trop rentrer dans ce combat-là. Mais nous, on essaye plutôt d'aller voir un petit peu à côté, hors des sentiers battus. De passer par la porte de derrière pour voir un petit peu d'autres figurines, d'autres gammes de figurines, d'autres marques, peut-être d'autres Kickstarter, et puis trouver des inspirations sur Instagram, sur les blogs, sur les vidéos, pour améliorer son niveau de peinture ou voir les choses d'une façon un peu différente, et puis voilà, de vivre le hobby tranquillement et de s'épanouir là-dedans. C'est vraiment très beau ce que je viens de dire. Donc c'est parti, cette semaine. Pour ceux qui ont regardé quand même la vidéo qui est restée en ligne quelques minutes, c'est la même chose, j'ai juste rajouté un Kickstarter, c'est celui-ci, voilà, c'est une équipe, c'est un village de grenouilles que j'ai trouvé assez rigolo, donc j'en parlerai tout à l'heure. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez derrière moi, les Cosmocats. Donc c'est un dessin animé de ma jeunesse, donc on va dire fin des années 80, je pense. Années 80, milieu des années 80 peut-être, avec donc les Cosmocats avec Tigron, hein, je crois que le héros qui a la petite épée, le glaive, là, il s'appelle comme ça, et puis il y a tous ses copains. Donc ça, c'est chez crookeddice.co.uk. Je pourrais vous mettre les liens si vous me le demandez, ou si j'ai le temps, mais je suis en vacances, donc j'aurai sûrement le temps, dans la description de la vidéo. Ils font des figurines sur tout ce qui est série des années 70, donc il y a Chapeau melon et bottes de cuir, il y a tous les méchants, les James Bond, les choses comme ça un petit peu marrantes. Donc c'est une boîte anglaise, vous voyez c'est un petit peu old school, mais la peinture leur rend assez bien justice. Et je trouve que ça vaut le coup d'en parler, parce que ça peut être rigolo pour monter une petite bande d'un jeu bizarre, d'escarmouches, voilà. Ça peut faire des petites figurines assez sympas. Allez, maintenant on va dans une de mes marques de figurines préférées, donc c'est Weird Games, on voit le logo ici vert en haut. C'est ceux qui font Malifaux. Ils font aussi The Other Side, le jeu de bataille, mais Malifaux c'est le jeu d'escarmouche qui d'après moi est très bon. Et pour la Gen Con, ils vont sortir donc une figurine cadeau entre guillemets. Si vous commandez 100$, vous avez une figurine en plus. Donc c'est cette jeune femme là qui tient une Gatling. C'est une redite en fait, c'est une variante, c'est un skin d'une figurine qui existe déjà. La figurine qui existe déjà, c'est un gros bonhomme, presque un ogre. Mais qui n'a pas un gros ventre ni rien, mais voilà, il est très très grand, porté par 2 autres petits bonhommes, et il tient cette énorme Gatling, et il tire dans le tas. Là, c'est juste une jeune femme avec des petits bras, qui fait la même chose, donc ça c'est la figurine alternative. Et puis tous les ans, ils font ce qu'ils appellent une Nightmare Edition, c'est-à-dire qu'ils reprennent une boîte starter d'un de leurs gangs, d'une de leurs bandes, et ils en font une nouvelle interprétation. Donc, par exemple, on avait une année un cirque assez marrant, avec une femme à barbe, un homme fort avec des haltères, etc. Et là, cette année, on a Nightmare Edition 1988, donc avec une version cyberpunk, on va dire, d'une boîte où vous avez, la thématique, c'est les ouvriers chinois qui travaillaient sur les chemins de fer dans l'Ouest, pendant l'époque des westerns, de la conquête de l'Ouest. Voilà, je vais y arriver. Et donc là, ils nous ont fait une réinterprétation cyberpunk futuriste. Alors le seul truc, on va regarder les figurines, mais c'est que ça va pas du tout avec le reste en fait.
hein, ça rentre pas du tout dans l'univers de Malifaux. Donc si vous faites une partie avec un pote et que vous avez cette bande-là, c'est rigolo, mais ça va pas avec le reste, hein, ça ira sûrement pas avec les décors. Mais bon, c'est marrant, moi je trouve qu'il y a quand même du bel ouvrage, hein, notamment le punk ici, là, avec sa grosse banane et sa batte. C'est assez sympa. Et là aussi, bah, ça peut faire, comme vous l'avez mis dans les petits commentaires, des figurines alternatives pour autre chose, pour un jeu Mars Aurora par exemple, ou alors même, c'est vrai, du Nomade pour Infinity, ça peut faire quelques petits délinquants comme ça, ou de l'Eden, tout ce qui est post-apocalyptique futuriste. Donc c'est quand même assez sympa. Ça va sortir, je crois, donc la Gen Con, c'est fin juillet, et on pourra les prendre sur le web. Alors, il faut faire gaffe. Moi, j'ai commandé une fois ou deux sur leur magasin US. J'ai jamais eu à payer la douane. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais on sait que l'ambiance, en ce moment, entre nos dirigeants n'est pas au beau fixe, donc je me méfie quand même. Et puis, il y a des frais de port. Donc, à la limite, il faut se grouper. Mais bon, voilà, il y aura quand même des belles choses sur leur site. Allez, on continue un petit peu. Alors moi, mon film préféré, c'est Blade Runner. Et je vous ai dégoté cette semaine deux marques qui font des figurines, donc qui ne portent pas le nom, mais qui sont évidemment inspirées du film. Donc c'est chez Bombshell Miniatures. Vous avez la figurine de Rachel. J'allais dire Raquel. Voilà, donc c'est très simple. Celle-ci, je la trouve assez réussie. Même si je crois que dans le film, elle est encore plus épaulée que ça. Hein. C'était les années 80, si je ne m'abuse. Et donc, elle avait vraiment une veste très épaulée. C'était la mode à l'époque. Le Descartes, par contre, je trouve pas terrible. Hein, hop, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Notamment au niveau du visage. Hein, le visage n'est pas très réussi. Mais difficile de... Alors déjà, là, c'est Harold Richards. Mais en plus, donc ils vont pas forcément faire un visage très ressemblant à Harrison Ford. Mais bon, là, c'est pas top. Après, il faudrait voir peint, puis surtout peut-être bien peint. Ça peut sûrement donner quelque chose de sympa. Et vous avez aussi le hibou mécanique électronique. Donc ça, c'est chez Bombshell Miniatures. Je le mentionne quand même si je trouve que les figurines sont un peu ratées pour le coup. C'est chez Black Site Studios. Vous voyez la marque en haut à gauche. Et donc, nous avons, pareil, Descartes. Et puis, Rachel. Alors, Rachel, ils lui ont mis son manteau. D'ailleurs, le diorama, là, le petit décor est vraiment bien fait. S'il veut bien rester là, on va aller voir les figurines. Donc, il y a un équipage aussi du Nostromo, hein, je crois, le vaisseau du film Alien. Voilà les figurines. Bon, alors la peinture est pas top au niveau du visage, on dirait, voilà, c'est mon niveau. Hein, sauf que moi, je fais même pas les yeux. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très choupi. Et voilà, Descartes. Bon, au niveau couleur, hein, c'est fidèle au film, mais les figurines sont pas top. Donc voici les figurines non peintes. Bon. Ce qui est marrant, c'est le packaging. Ça arrive dans un sachet comme ça en plastoc. Je trouvais ça assez marrant. Et j'ai remarqué donc qu'ils font aussi des figurines d'autres inspirations. Si je vous retrouve ça ici, Web One Miniatures. Alors, eh ben non, je le retrouve pas, tant pis. Je crois que c'est chez eux que j'avais vu le fantôme, mais je suis pas sûr. Digital, alors on regarde vite fait. Miniature, moderne miniature digitale peut-être. C'est pas ça, évidemment. Allez, je vais aller vite. Science fiction. Voilà. Ah, il y a des véhicules, tiens. La bagnole a l'air pas mal. 4 $. Donc là, vous avez que les fichiers. Hein. Il faut les imprimer après chez vous. Donc vous avez ce qui est l'équipage ici du Nostromo. Et puis voilà. Ok. Ensuite, alors, quelque chose dont je voulais vous parler, c'est le concours de sculpture donc chez Mauve Miniatures. À peu près tous les ans, ils font un concours où vous pouvez acheter, donc là c'est pour 6 €, un corps nu, donc c'était jusqu'à maintenant des humains, et cette fois-ci c'est un orc avec un tout petit zizi. Voilà, un orc qui est soit pas content, hein, qui vous fait un petit signe à l'anglaise, ou alors qui aime le hard, peut-être, on ne sait pas. Et le concept c'est quoi? Eh bien c'est à vous de sculpter le reste, donc de l'habiller, un peu comme une Barbie. Hein. Bon, c'est pas vraiment Barbie, mais... Et si c'est sculptable,
parce que après il faut, enfin pas sculptable, mais si c'est moulable, on va dire, eh bien ils en feront un tirage, vous aurez un chèque de 200 euros, vous aurez 6 tirages en résine, et vous aurez une version de la figurine peinte par un peintre renommé, donc c'est plutôt sympa. Vous avez jusqu'au 25 décembre à 21h pour faire votre sculpture, donc en gros le but c'est de rajouter des bits, hein, de lui faire une armure, de lui faire un vêtement, de lui faire, je sais pas moi, des ailes, de le mettre sur un surf, n'importe quoi. Bon, après, il faut que ce soit reproductible, hein. Je pense qu'il y a un processus, quand ils font le moule, par exemple, où ils doivent couper la figurine pour faire les morceaux, par exemple, le multipart. Donc ils font ça avec, je crois, une scie de diamantaire, là. C'est un fil, en fait, avec du diamant dessus, si je dis pas de bêtises, et qui coupe les différentes parties de la figurine. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une super initiative. Moi, je vais voir, si j'ai le temps, j'y participerai, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, donc vous pouvez faire des samouraïs, des robots, tout et n'importe quoi. Votre imagination peut s'exprimer, et puis ça peut être une bonne entrée dans la sculpture, parce que comme ce qu'ils expliquent, le plus dur, c'est d'avoir une bonne anatomie, et en fait de faire le corps. Après, les trucs qu'on rajoute, bah, on fait tous, plus ou moins, des petites conversions, où on va réparer une figurine, par exemple, rajouter des tentacules, des bubons, je sais pas, n'importe quoi. Et en tout cas, là, ça vous donne une bonne occasion de commencer la sculpture ou la customisation de figurines. Donc c'est chez Mahove Miniatures et c'est le concours Dress a Greenie. Ensuite, on part sur Kickstarter. Donc celui-là, je vous en avais parlé il y a 2 semaines, je le remets ici, il se finit en 4 jours. C'est un Kickstarter de Privateer Press, donc c'est ceux qui font War Machine Horde. Et actuellement, ils font aussi 2 jeux de plateau. Donc il y en a un, c'est Monster Apocalypse, où vous allez détruire une ville avec des robots géants et des créatures géantes. Et puis celui-ci, Riot Quest, c'est un jeu d'arène, comme celui d'après qu'on va voir. Donc ça, c'est vraiment très à la mode en ce moment. Où vous avez un tapis de jeu avec des hexagones ou des cases, quelques personnages, et puis vous avez des objectifs, des trucs à looter, il faut tuer l'adversaire, etc. C'est un peu une hybride entre le jeu de plateau, le jeu d'arène, le jeu de figurines, le jeu d'escarmouche. Et là, c'est la 2e saison. Alors, c'est un jeu qui, d'après moi, j'ai pas trouvé très peu distribué en France. En tout cas, pas dans les grandes boutiques en ligne. Et là, c'est la 2e saison, la saison Winter. Bon, alors, je vous le montre parce que je pense que ça peut intéresser du monde et que c'est quand même assez important. Et mine de rien, War Machine Horde, c'est quand même un jeu qui a marqué, qui est maintenant, un petit peu... qui a perdu beaucoup de pratiquants. Mais c'était quand même un jeu vraiment intéressant au niveau stratégique. Bon, il y avait des défauts, mais il y avait aussi beaucoup de qualité dans les mécaniques. Et là, donc, c'est fait par les mêmes designers. Vous avez quelques figurines. Moi, je trouve que les figurines sont pas top. Ça reprend l'univers, en fait, des différentes factions. Mais bon, je vais passer. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, bah, sachez qu'en ce moment, c'est la 2e saison. Un jeu un petit peu dans le même style. Donc, encore une fois, là, on voit qu'il fait 322 000. Il marche plutôt bien, celui-ci. Donc c'est Ascension Tactics, un deck building miniatures game. Donc là, on est dans la fusion totale entre le jeu de deck building, le jeu d'escarmouche, le jeu de plateau, le jeu d'arène. On fait tout en même temps. Il n'y a plus qu'à rajouter des tablettes ou des iPhones là-dessus et puis on aura la complète. Kickstarter avec plein de figurines là aussi de style et d'inspiration très différentes. On voit qu'il y a du japonais, il y a une espèce de super-héros, des loups-garous, des gladiateurs, des robots. Voilà, des morts-vivants, des nains, enfin bon, tout est mélangé. C'est un petit peu comme ce qu'on a sur tous les jeux maintenant. Super Fantasy Brawl, Aristea a un univers un peu plus cohérent, Super Fantasy Brawl aussi, hein, ça reste du médiéval fantastique. Sky Tier, God Tier, etc., etc. Donc ce format-là, tiens, cette figurine-là est pas mal d'ailleurs. Ce format-là est de plus en plus répandu. Je pense que c'est aussi un bon modèle économique pour les éditeurs, puisqu'ils vont vous vendre une boîte de base en général assez peu chère. Et puis après, vous allez avoir des petites boîtes d'extension où vous allez pouvoir picorer dedans. Et puis c'est là qu'ils vont, je pense, se faire du profit et avoir peut-être un revenu assez régulier. On voit qu'il y a quand même des figurines assez sympas. Mais bon, c'est toujours difficile de juger un jeu comme ça où l'équilibrage et la qualité des règles sont tellement importants, c'est difficile de se faire un avis, je trouve, sur un Kickstarter si on n'a pas beaucoup de gameplay et si on n'a pas testé. Voilà. Donc moi,
personnellement, hein, vous savez ce que j'en pense, mon chouchou c'est Aristeia, parce que j'y joue et je trouve que c'est bien équilibré. Il y a des trucs un peu plus forts, mais c'est quand même un super jeu. La boîte de base est pas chère, elle est à 50 balles. Et puis après, vous avez des petites boîtes que vous pouvez acheter complètement dans le désordre. Et qui sont vraiment sympas. Le petit truc, c'est que les premières figurines sont pas top, c'est vrai. Mais après, ça s'améliore quand même. En ce qui concerne Super Fantasy Brawl, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai entendu, je ne suis pas encore sûr que ce soit très bien équilibré, que la mécanique fonctionne très bien. Et puis surtout, je trouve que le plateau est tout petit. Et donc j'ai un petit peu peur des limitations de stratégie à cause de ça. Tandis qu'Aristeia, vous avez quand même un grand plateau, il faut vraiment courir à l'autre bout de la map pour marquer des points, etc. C'est vraiment sympa. Alors, le suivant, c'est un petit peu une déception, c'est Gangs of the Undercity. Donc c'est un jeu d'escarmouche que je suis depuis un certain temps. Il y a pas mal de publications sur le site Beast of War, qui maintenant s'appelle On Tabletop. Donc c'est un jeu d'escarmouche dans un univers cyberpunk, donc futuriste, mais aussi fantasy, puisque vous avez des orques, des gobelins, des elfes, des nains, des humains, qui vont se mettre joyeusement sur la tronche à coups de flingue et à coups de magie. Donc il y a quelques figurines, voilà, il y a une dizaine de figurines dans la boîte de base. Donc c'est un starter 2 joueurs, c'est pas très cher, c'est 65$ plus les frais de port. Il y avait un early bird, mais évidemment, si vous le découvrez maintenant, c'est trop tard. Donc voilà, il y a une bande, les Valkyres, on va dire, c'est pas forcément les gentils, mais c'est bon, le côté un peu plus normal. Et puis vous avez de l'autre côté les Flaming Skrulls, qui sont là, orques, ogres ou ogresses, le nain punk, le gobelin, méchant, voleur, etc., etc. Et Domino, avec des tronçonneuses un peu partout, qui doit être un hog-gobelin peut-être. Et une sorcière énervée. Donc quelques personnages sympas. Moi, ce qui m'embête là-dedans, alors ils ont des partenariats pour les décors et pour certaines figurines, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, je trouve que les prix des décors, alors la page est horrible. La page est très très longue, parce qu'il y a plein de pledges différents, je trouve, qui ne servent pas à grand-chose. Les décors, vous voyez, donc pour la table complète avec 4 bâtiments comme ça, alors qui sont certes beaux, on voit là, la porte est très belle, les fenêtres et tout, mais ça reste du MDF, c'est 150$, c'est juste ça. Je trouve ça cher quand même, surtout pour du Kickstarter, où les marges sont beaucoup plus importantes qu'en boutique. Je pense que ça doit être de l'ordre de 75% de plus, puisque vous ne payez pas le distributeur et vous ne payez pas la boutique. La boutique, il doit prendre en 35-40%, distributeur qui se prend un bon 10%, peut-être même plus, je ne sais pas. En tout cas, voilà, normalement, Kickstarter, à moitié prix, l'éditeur se fait déjà, moitié prix par rapport à une boutique, se fait déjà sa marge habituelle, quoi. Donc là, 150$, 4 bâtiments en MDF, je trouve que ça pique quand même méchamment. Donc ça, c'est la première chose qui m'a un petit peu refroidi. Et la deuxième chose, c'est que malgré le fait... il y a quelques véhicules aussi pour vous les montrer, mais là, c'est que les fichiers d'impression 3D. Donc il va falloir les imprimer soi-même. Il y a une coccinelle du futur, c'est assez sympa. Ça, là, en bas à droite, c'est un truc que j'ai vu de je sais plus où. Mais c'est tiré de quelque chose, un manga ou je ne sais quoi. Donc, je reprends un petit peu le fil de ma discussion, enfin de mon monologue. Ce que je voulais dire, ce qui me dérange un petit peu, c'est au niveau des stretch goals. Vous voyez, c'est très long, c'est très chiant. Vous avez énormément de nouvelles choses qui arrivent. Donc, qui nous disent des nouveaux gangs, des nouveaux personnages. Voilà, c'est ça. Vous avez une liste complètement hallucinante de courses, là. Donc, il y a quelques nouveaux modèles qui sont incorporés à la boîte. Mais ils nous disent, voilà, nouveau gang, nouveau gang, nouveau gang. Nouveaux mercenaires. Donc, il y a des figurines, celle-ci a l'air pas mal. Alors, ils sont alliés à d'autres marques pour faire, par exemple, des loups, pour faire des drones, pour faire des élémentaires, ça c'est plutôt bien. Mais voilà, des Yeti maintenant, Golem, machin, patati, patala. Le problème là-dedans, nouveau gang, vous voyez, il y a au moins 6 ou 7 gangs d'ouverts. Et quelques figurines, un petit peu des variantes. Moi, ce qui m'interroge là-dedans, c'est la date de livraison. Décembre 2020. C'est dans 6 mois.
Donc je ne sais pas si par nouveau gang, ils entendent simplement le fluff et la présentation. J'ai cru comprendre ça. Mais en tout cas, je me dis que là, voilà, ils mettent un petit peu la charrue avant les bœufs. Ou alors ils font des stretch goals qui ne servent pas à grand chose, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont peut-être plus de succès que ce qu'ils pensaient. Quoique je trouve que 45 000 €, c'est pas grand chose pour faire des figurines et un jeu de cette. Avec autant de matos et de réflexion derrière. Ça me fait un petit peu peur, donc je vais rester en retrait, puis je vais voir ce qui va arriver un peu plus tard. Si ça arrive en boutique, s'ils font un web store peut-être, et puis si le jeu marche bien, s'il y a des vidéos de gameplay assez intéressantes et encourageantes, j'irai peut-être dans leur direction. Un avant-dernier Kickstarter, j'ai trouvé ça juste tout à l'heure, Frogfolk Villagers. Donc là, c'est soit, pareil, du fichier, comme d'habitude, à imprimer, soit de l'impression physique. Donc on vous imprime pour vous les figurines et on vous les envoie. C'est des grenouilles. Hein, donc si vous aimez les grenouilles, ça me fait penser que j'ai oublié d'ailleurs une chose que je vous montrerai la semaine prochaine. Des grenouilles, voilà, des petites grenouilles. Hein, moi j'aime bien Kermit. Donc pour le jeu de rôle, en chibi, voilà. Si parmi vous, il y a des fétichistes des grenouilles, eh bien, ce Kickstarter est pour vous. C'est gratuit. Impact Miniatures, 41 projets créés, je n'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire comme projet? Chibi miniature, machin, de la figue, des dés, du chibi. Ah, il y a très peu de contributeurs à chaque fois. Si on regarde vite fait le dernier, comme ça par curiosité, Chibi Sailing of Chaos Miniatures. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était quand ça? C'était dernière mise à jour le 14 juillet, très bien. On ne sait pas quand ça se termine. C'est quoi les il y avait 27 commentaires. J'ai reçu le mien hier. Ah bah ok. La nouvelle résine est sympa. Très bien, bah écoutez. Visiblement, c'est des gars ou un gars c'est à Indianapolis, qui font des tout petits Kickstarter un petit peu comme ça en série. Bon, bah écoutez, si ça vous intéresse, allez voir. Vérifiez quand même un petit peu l'historique des autres projets. Dans les commentaires, regardez un petit peu les actus et tout pour voir si on peut leur faire confiance. Mais ma foi, ça peut être intéressant. Petit copinage, donc Ibris, le cosmos désordonné. Moi, je dis ça comme ça me fait marrer. Ils ont passé la barre des 100 000, donc je suis vraiment content pour Damien et toute son équipe. C'est un jeu expert, c'est un jeu de plateau, donc de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, et d'affrontement également, et de diplomatie, avec quelques figurines de dieu, donc qui sont vraiment très belles. C'est un jeu dont j'ai suivi un petit peu le processus de création, puisque Damien, c'est un ami, donc on discute souvent à plusieurs sur Facebook. Il y a vraiment beaucoup de boulot, et ce que je peux vous dire, c'est fait par des passionnés, et pour le coup, des passionnés qui testent vraiment leur jeu, qui relisent les règles. Chaque élément, eh bien, il est vraiment travaillé. Moi, je me rendais pas compte, en fait, du boulot qu'il y a derrière la direction artistique d'un jeu, pour que tout soit cohérent, pour que les couleurs, enfin, c'est vraiment hallucinant, c'est un boulot de dingue. Les couleurs, la symbolique, le wording, mais aussi toute la charte graphique et tout, il y a vraiment beaucoup de taf. On a débloqué donc un mode solo et coop. Donc du coup maintenant le jeu se joue de 1 à 4. Il y a 2 petits add-ons, un avec 2 nouveaux dieux et l'autre avec un seul dieu. Les figurines sont de très belle qualité. Moi j'ai fait une partie. Alors je vous le dis franchement, petite sirène, c'est pas mon style de jeu. Il faut réfléchir. Je me suis pris une tôle d'ailleurs, mais tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est vraiment peaufiné, c'est vraiment bien pensé et ça a été vraiment testé. Donc si vous, c'est votre style de jeu, si vous accrochez aux figurines, à l'identité graphique, eh bien je vous encourage à pledger. C'est des gens de confiance qui ont vraiment bossé et je peux vous dire en suivant un petit peu dans les coulisses que tous les éléments sont étudiés très sérieusement. Damien, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Il a une boîte donc, qui s'appelle Aurora Games. Ils font des jeux vidéo. Et c'est leur premier jeu de plateau, mais c'est déjà des gens qui sont expérimentés. Et on avait discuté aussi de gameplay ensemble. Et il y a vraiment des trucs intéressants. Normalement, on fait une émission ce soir avec Julien
de la chaîne Indécent et donc Damien. On va lui poser des questions un petit peu sur le processus créatif, sur le jeu, sur plein d'aspects de Kickstarter. En fait, ça va être, je pense, assez intéressant. Donc j'espère qu'on va réussir à bien se caler pour ça et qu'on pourra vous le proposer soit sur la chaîne, ma chaîne Le Culto du Dé, soit sur la chaîne de Julien, Indécent. Allez, maintenant on est parti sur Instagram. Je vais vous présenter quelques comptes. Alors un premier compte, JG Ghibli. Voilà, c'est un ancien illustrateur de Game Workshop et de Rockstar Games, donc c'est pas un peintre de figurines ou un sculpteur, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça peut fournir une bonne inspiration, notamment si voilà, j'avais trouvé quelques petits trucs tout à l'heure, je descends, mon prochain achat c'est une souris silencieuse, je descends, et non, il y a des trucs assez sympas, ça j'aime beaucoup, voilà, je trouve que le dessin est sympa et ça pourrait faire une belle fille. Ça peut être une idée de conversion pas trop difficile sur une figurine. Il y a aussi des monstres comme ça que je trouve assez sympa. Et même dans les teintes, il y a des idées à prendre. Et tout ça pour vous dire que, vous le savez déjà, mais quand on peint des figurines, je pense qu'il est aussi bon de regarder beaucoup d'illustrations, de regarder un petit peu comment les couleurs fonctionnent entre elles. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais voilà, ça peut donner vraiment des idées. Et puis à un moment, on peut accrocher sur quelque chose, dire « Ah ouais, ça j'aime bien », et ça peut aussi devenir un peu votre style. Moi, je vais vous montrer comme ça, à l'arrache, mon dessinateur peintre de comics préféré, c'est Dan Brereton, et j'adore ce qu'il fait. Et je me dis que, eh bien, au niveau des couleurs et de l'intensité des couleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire sur mes figurines, donc... il faut que je prenne le temps de regarder ses dessins, d'étudier ses couleurs, etc. Et de pouvoir m'en inspirer après, parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore son style, j'adore ses couleurs. Voilà. Ensuite, une brutasse, Stanislav Kurilenko. Donc là, c'est de l'historique, c'est de la fille d'expo, c'est du diorama, et c'est du freehand à tomber par terre. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples. Alors c'est des figurine, c'est du 75 mm, mais ça n'enlève rien à son talent, complètement hallucinant, et ce travail, en fait, qu'il a dû fournir pour arriver à ce résultat, et notamment celui-ci qui est totalement bluffant, ce samouraï où vous voyez, chaque élément est décoré. Donc ça fait 90 mm, donc 10 cm, mais il y a un cheval. C'est juste absolument magnifique. Alors là, bon, moi je vais pas m'inspirer de grand chose là-dedans, parce que c'est à 1000 lieues de mon niveau et de mes capacités de peinture, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir. Là, on est vraiment, je trouve, moi perso, dans l'œuvre d'art, quoi. C'est vraiment magnifique. Allez, on part maintenant chez We7 Art. Comme vous voyez, la même figurine a popé plusieurs fois dans mon fil Instagram, et du coup, je me suis dit, il faut quand même que je vous le montre. C'est un tank anti-grave, d'après ce que j'ai compris, de Game Workshop pour Warhammer 40 000, reconnaissable ici au Petit Aigle. Je ne sais pas pour quelle faction exactement, mais en tout cas, je trouve que ça ferait un magnifique vaisseau pour les Gardiens de la Galaxie, par exemple, dans Marvel Crisis Protocol, parce que je trouve ça super. Voilà, je trouve que c'est très très bien exécuté. Et il y a ce côté un petit peu années 80 dans les couleurs, que j'aime beaucoup, et qui, je trouve, revient fortement à la mode. Donc ça, c'est We7 Art. Il y a pas mal de trucs à prendre sur son Instagram. Il y a pas mal de figurines intéressantes et très bien réalisées. Vous voyez, il y a ça, par exemple, où il y a un peu de fondu, mais voilà, il y a des choses assez tranchées. Un côté très graphique, que j'aime beaucoup, moi, perso. Donc, voilà, des effets de lumière, presque des choses bicolores pratiquement, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Alors je pense qu'en vérité il y a énormément de couleurs pour faire cette transition et cette harmonie, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Voilà, pour moi Instagram c'est ça, c'est trouver un peu d'inspiration, peut-être des fois des idées pour faire les choses un peu différemment. Ensuite, Samsonomas, ça je crois que je vous l'avais déjà montré, et je voulais juste vous montrer une figurine, c'est ce Necron. Alors je ne sais pas si c'est un modèle officiel Game Workshop de la nouvelle boîte, mais en tout cas ce que je trouve c'est qu'avec ces trois petits crânes là, qu'il a en haut et les deux petites chaînes, ça nous rajoute tout de suite une identité au Necron.
que ça colle bien au fluff. Et avec la peinture comme ça, crado, poussiéreuse, avec de la rouille ou de la terre martienne. Vraiment ce côté sale, vieille machine, morbide, avec les crânes comme ça. Là, on prend les Necrons au sérieux. Je trouve que voilà, ça donne alors ça reste cohérent avec la figurine de base, je pense. Ça se trouve, c'est du Game Workshop les crânes, mais je suis pas sûr, enfin, c'est dans la figue. Mais en tout cas là, ça donne une autre ampleur, ça donne une identité, une force, une narration qui est quand même beaucoup plus forte que ce qu'on a d'habitude. Un petit côté morbide. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vous montre ce que moi j'ai peint pendant ces 2 semaines. Donc j'ai peint Black Panther. La figurine est mieux quand même que cette photo pourrie. Il y a un peu plus de dégradés, de couleurs, etc. Et en ce moment, je suis en train de peindre Killmonger, qui est son adversaire. Et pour m'entraîner, parce que je n'ai jamais peint de peau noire, je me suis entraîné sur d'autres figues. Donc vous voyez, sur les pantalons. Là, j'ai fait un marron. Donc j'essaie de trouver une nuance qui pourrait être de la peau noire, en fait. Avec une base de Rhinox Hide, donc la peinture de Games Workshop. Et ici, c'est une base de Hull Red, ou Red Hull. Non, c'est... Je ne l'ai pas ici. Où est-elle? Elle est cachée. C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Hull Red, voilà. Avec du marron. Je trouve que la première fonctionne mieux. Et j'ai envie de trouver une couleur de peau, puisque Killmonger, il est torse nu. Vraiment intense, une peau noire sombre, mais assez riche. Donc je me demande s'il faut que je mette du rouge, s'il faut que j'essaye avec du marron, etc., du gris, voir comment ça s'éclaircit. Mais je voudrais faire quelque chose de bien. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand on veut s'attaquer à une figurine et qu'il y a une couleur ou quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, rien n'empêche de s'entraîner un petit peu sur autre chose. Donc moi, par exemple, pour faire de la peau, je m'entraîne sur des pantalons. C'est pas compliqué. Donc ça, c'est 2 figurines qui sont de même caractéristiques dans ma LIFO. Et j'ai fait le Dreamer, que je joue depuis très longtemps, non peint, ou qu'on me prête. Mais là, ça y est, j'ai enfin peint mon modèle à moi. Et Black Panther. Alors, maintenant, on va aller voir vos figurines. J'espère que je ne vais pas avoir plein de messages qui vont popper tout le temps. Parce que ce serait dommage. Hop, le culte du dé. J'espère vraiment que le son marche, parce que sinon, j'arrête de boire. Allez, hop, on va sur la petite vignette. Le 14. Tous les commentaires. Ça fait 3 fois que je retourne en intégralité la vidéo. C'est ma 3e heure là, aujourd'hui, dimanche. Commence à devenir un peu pénible. Alors, José Apistar, qui nous a terminé donc son Ogroid, je crois, qui sort du Dungeon Crawler de Game Workshop, mais aussi de Warcry. Donc ce que j'avais dit et ce que je trouve... Alors attention, moi je donne mon sentiment. Il n'y a aucun jugement de valeur, de qualité, ni rien. J'ai pas le niveau. Je trouve que c'est très réussi à cause de l'originalité, en fait, du ton de peau, de la chaleur. Le rose, comme ça, on peut se dire, avec du jaune, que c'est une couleur assez douce, que c'est assez choupi. Mais en fait, ça fait ressortir une violence du modèle, je trouve. Voilà, une sorte d'incandescence. Et je trouve que c'est vraiment bien trouvé de ta part. Donc bravo. Moi, je trouve ça top. Allez, est-ce que ça va s'afficher correctement? Alors, Ghosto Helm Twitch. J'aime beaucoup son métal. Ton métal, là, ce vieux métal usé. D'ailleurs, je t'ai demandé ta recette et je vais regarder un peu la peinture que tu utilises pour le vert de gris. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment un métal dégueulasse. C'est le genre de truc que tu trouves dans une vieille maison abandonnée. T'as pas envie de le toucher. Tu vas attraper le tétanos. Donc très très réussi. Et tu voulais faire donc un socle avec un arbre. Et tu as demandé un petit peu si on avait des conseils. Moi, j'ai peut-être 2-3 idées. C'est de faire un arbre comme ça avec des branches, un arbre mort, mais de mettre des trucs dans les branches. De mettre des bras, des crânes peut-être. Pas forcément des pendus, mais des morceaux. Quelque chose qui soit vraiment morbide et qui aille bien avec la figurine. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ton métal et ce que tu as fait avec cette figue. Ensuite, Ashram. Donc tu m'as dit, j'ai déjà oublié parce que j'ai lu ta réponse sur ce que c'était comme figue. Figue de Rackham.
Hein, ça ne doit pas être très loin des dernières figues de Ravka. Ah oui, c'est pour Calvalon, ok. Et donc je disais, bah oui, il y a un côté flashy. Donc moi j'aime beaucoup et je trouve vraiment comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le véhicule. Et c'est vraiment une tendance qu'on observe. Il y a ce côté couleur, alors je dis années 80, mais un petit peu flashy, des violets, des bleus, des verts, même des jaunes, comme ça, qui pètent. Moi j'aime bien, ça change, parce qu'on avait à un moment des couleurs très réalistes. Et là on arrive sur quelque chose d'un peu plus fun. Donc il faut tout, et puis j'aime bien ce style, je trouve que t'as vraiment assuré. Là aussi, le bon d'AV. Alors, j'adore le traitement comme ça des écailles. Moi, j'ai cette figurine-là à peindre pour... là, c'est du Star Wars Legend. Moi, je l'ai en Imperial Assault. Et c'est vrai que le jaune, jaune-marron, comme ça, avec des petits lavis et tout, ça le fait. C'est top. Il y a du niveau, hein. Souvent, je reçois des petits messages privés et les gens me disent « Ah putain, il y a un vache de niveau. » Bah ouais. Alors, le bon d'AV aussi, ça, c'est les nouveaux elfes, peut-être les hauts elfes, dans Age of Sigmar, et ça c'est une épée qui est une armure pardon qui est vide. Voilà, donc il n'y a rien, il n'y a que les pièces d'armure. Très chouette, très beau, voilà, c'est très sympa les schémas de couleurs avec ce bleu pour le panache qui fait vraiment ressortir le personnage. Et puis tu avais ainsi un lancier ici. Elles sont belles ces figurines. Je trouve que cette nouvelle gamme là d'elfes est vraiment réussie. Alors il y a des modèles très bizarres, mais cette troupe là, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Hyacinthe donc est parti sur des morts-vivants, des vikings, je ne sais pas d'où ça vient. Donc je disais que les casques me disaient quelque chose. Voilà, c'est pas Skyrim, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ce côté un petit peu avec les os et tout, un peu terne, mais en même temps relevé avec les décorations du bouclier. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors tu me diras d'où ça vient. Ensuite, Yann Pops qui a sous-couché donc les personnages et l'abomination et le nécromancien de Zombicide Fantasy première boîte. Donc voilà, bah, à bientôt pour la peinture, sûrement cette semaine. Guillaume qui nous a fait une belle figurine de The Other, donc c'est un des chevaliers de l'Apocalypse. Bon, les mecs sont à pied, mais... Ou c'est les 7 péchés capitaux, je sais plus. Ça, c'est la famine, non? Donc c'est l'Apocalypse. Et d'ailleurs, la boîte s'appelle Apocalypse. Figurine très très chelou. Il y a des belles figurines dans ce jeu. Hein. Et donc, comme toi, moi aussi, j'avais ici la balance complètement tordue. Et bah, même quand on la passe dans l'eau chaude, l'eau froide, etc., des fois, quand c'est trop tordu, au bout d'un moment, ça revient un peu de travers. Voilà. Mais en tout cas, ta peinture est vraiment sympa. Ça retranscrit bien le côté malsain de la figurine. Lionel, qui lui est parti chez Lovecraft avec, je crois que c'est Dagon pour Death Medaille. Et là aussi, on voit des couleurs un petit peu flashy, mais ça fonctionne bien. La richesse de cette gamme de figurines, il n'en a pas plein d'autres, il a vraiment été productif. C'est les différentes textures. Voilà, par exemple, sur ce personnage-là, vous avez de la peau, vous avez des tentacules, et vous avez des espèces de cristaux qui lui sortent du corps. Alors, hop. Et donc ça, c'est vraiment très riche. Donc tu es assuré parce qu'il y a plein de figues, tu as beaucoup peint, et les figues, elles sont très complexes. Donc une Elder Thing, un Migo, les profonds, et moi j'aime beaucoup les Chocho. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ces figurines sont très réussies. Je crois que c'est Adrian Smith aux illustrations. Et le Hugh, que j'ai fait aussi, très chouette. Une limace, une bouche de murène, des testicules. Que demande le peuple? C'est de la belle figurine. On a les Yisian, et après tu as enquillé sur des figurines de Gloomhaven, que moi aussi j'ai peint pour un ami, et ça a été une souffrance, notamment celle-là. Donc tu t'en es très bien tiré. On voit, hein, c'est sculpté à la truelle, quoi. Mais je pense que c'est juste parce qu'il n'avait pas prévu de faire de figurines et il a dû demander à un ami de lui sculpter des figues. Peut-être un mec qui est au début de sa carrière de sculpteur, ou qui a fait ça en speed, hein, tout bêtement.
Et du coup, bah, c'est pas tip top. Mais bon, moi, mon pote était super content d'avoir ses figues peintes, donc c'est ce qui compte. Jean-Philippe, qui est sur Star Wars Legion avec la moto de l'espace, que tu as terminé, tu nous avais déjà montré les semaines précédentes. Et puis le tank. Donc vous avez tous bossé comme des dingues. Voilà. Moi j'ai fait 4 figues et vous faites un tank et une moto cosmique. On va fermer ça. Ensuite, le bon qui revient, le bon d'AV avec une figurine aussi de Star Wars Legion. Donc c'est le général Veers que nous avons également pour Imperial Assault. Très efficace. L'irradié de nos gens. Et là c'est le drame. C'est le drame pour l'irradié de nos gens cette semaine. Fracture de la motivation pour cette semaine, désolé. Alors ne sois pas désolé, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Je rigole, hein. Bientôt, on espère que tu vas revenir bientôt chez nous pour peindre des figurines. Enfin, pas chez moi, parce que c'est trop petit, mais... Voilà, ça va revenir en tout cas. Donc tu as commencé les taux avec un Battle Suite. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est le gros personnage d'inspiration mangueste. Régis qui est parti chez Zombicide Invader avec moi personnellement mon abomination préférée. Et là on voit pareil un bleu qui pète. Hein, je trouve que c'est vraiment une tendance très chouette. En retard, il n'y a pas de retard chez le culte. Hein, vous avez vu, moi je viens de supprimer 2 semaines de vidéos, toutes pourries avec du son crade. Donc moi je vous dis merci déjà d'avoir continué à mettre des photos et d'avoir fait vivre le truc parce que ça m'a ragaillardi. Voilà. Donc, Giulio qui nous a fait une figurine de Conan version 1, je crois que c'est le démon de la nuit, quelque chose comme ça. Tu t'en es très bien tiré, c'est très bien fait. Voilà. Moi j'ai fait la même en plus moche, en moins beau. Parce que toi c'est beau, moi c'est moche. Voilà, avec le petit fondu, c'est très très sculpté. Les muscles sont extrêmement sculptés en fait. Ensuite, Alban, qui est parti sur ses sœurs de bataille. Voilà. Moi, c'est ma faction préférée avec les Eldar Noirs, vous le savez. Ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle faction, là, dans ce qui sort, c'est les étendards. Je trouve que, voilà, c'est le côté que moi j'aime bien dans 40K. C'est ce côté inquisition gothique abusé, comme ça, qu'on retrouve dans certaines conversions. Et puis dans certaines de leurs créations. Donc moi j'aime beaucoup. Nicolas qui nous a fait du Malifaux. Et alors vous allez voir, donc il a fait les moines. Voilà. Donc là on voit que c'est de la contraste. Mais attention. Bim. Voilà. Ça, c'est top. Alors, du coup, j'en avais pas dans le numéro fantôme de figurinistique, il m'a dit il y a beaucoup de contraste. Mais franchement, c'est top. Et alors, c'est vrai, moi, j'ai des problèmes avec le jaune. Et si tu me dis que ça, c'est juste le jaune, si tu as le nom, et si tu peux me dire si tu as mis juste la contraste jaune pour avoir ce résultat-là, c'est top. Hein. J'aime beaucoup ces figurines. Donc, c'est une version... ils ont resculpté Malifaux pour la V3... c'est Miyagi, je crois, hein. C'est elle, la chef, qui se téléporte sur le champ de bataille, en fait. Le renard de feu, je trouve qu'elle est très chouette, la nouvelle figurine. Et puis, vous avez des guerriers comme ça, Ten Thunder, donc pour Malifaux. En tout cas, tes figues, elles tabassent. Parce que, ok, c'est peut-être de la contraste, mais on voit, là, les épées, tout est bien fait, quoi. Voilà, c'est nickel. Et ton approche du feu avec le renard est top. Là, moi, j'aurais rajouté du noir, ce qui n'est pas forcément... C'est vraiment un feu vivant, il saute partout et tout, donc c'est une belle interprétation de la figurine. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Et puis, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est la grosse brutasse, là, avec son casque plat. Très, très chouette. Très, très chouette. Guillaume Corti, qui nous a fait les SDF, les clochards que je dise pas de bêtises, de The Other. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur, cette couleur-là, là, de par-dessus, on va dire, de blouson. Je trouve que c'est très très réussi et ça va vraiment bien avec l'esprit du... De toute façon, c'est super réussi, mais moi, ça m'a vraiment attiré l'œil, là, ce travail aussi du jaune. Tout est nickel, quoi, les petits dégradés qui vont bien et tout. Et on finit par
Retro Gamer, le peinturlureur, qui nous a fait donc les 15 Pandémie 10e anniversaire, les figurines. Et là, c'est top. Aussi. Et on arrive, donc c'est la boucle est bouclée, puisque c'est un type de peinture et presque de figurine, comme les Cosmo 4 qu'on a vu au début. Je sais pas comment, c'est pas du old school, hein, c'est de la figue de jeu. Voilà. Là, c'est super bien exécuté, donc tout de suite, ça déchire. Très très chouette. Et il y a aussi un peu de trône de fer. Oui, ça fait 3 fois que je fais la vidéo, donc je connais maintenant presque les figurines par cœur. Donc ça, c'est le gars qui se fait couper des morceaux hein, régulièrement. C'est Jamie, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Et il y a la version à cheval de la montagne. Hein, voilà. Très chouette, pareil du jaune qui tabasse. Très très chouette. Voilà, c'était le retour. Alors j'ai viré les vidéos parce que c'était vraiment trop pourri et je voulais pas que des gens découvrent la chaîne avec ce type de vidéo au son catastrophique. Je m'excuse auprès de vous de ces semaines, de ces 2 numéros qui ont été vraiment moches. Voilà, je suis pas, j'ai pas investi beaucoup d'argent dans le matériel. J'ai un vieux PC. Là, j'ai acheté un micro 150 balles quand même. J'aurais pu acheter plein de figurines, merde. Mais bref. En tout cas, merci vraiment à ceux qui ont mis des commentaires sympas et puis qui ont mis des photos parce que ça m'a. Alors, j'allais pas me pendre, hein, c'est pas le style de la maison, mais ça m'a foutu les boules quand même. Ça m'a un peu embêté. Donc, merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine et puis je vais poster donc la vidéo et mettre la vignette sur Facebook. Ce sera un peu en retard ce soir, mais c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à mettre vos figurines de la semaine. Vous pouvez donc me suivre sur Facebook, le culte du dé. Sur Instagram, hashtag le culte du dé, et puis vous avez un lien Philibert d'affiliation dans la description, où quand vous faites une commande chez Philibert, je vais vous montrer le truc. C'est là. Non, c'est pas là. Ça, c'est le Crédit Lyonnais. C'est pas moi, le Crédit Lyonnais. Voilà, le culte du dé, je vous montre comment ça marche. C'est un lien d'affiliation où, en fait, quand vous passez une commande, et moi, je touche 5%. Hors solde, hors promo, hors frais de port. Ouais, donc, vous voyez, les 5% sont bizarres. Hein. 102 € de commande, je touche 4,10 €. Mais ça me permet, vous voyez, sur la semaine, j'ai touché 19 €. Donc, je vous remercie, parce que c'est sympa, ça vous coûte rien, et moi, ça me rapporte un peu de sous. Écoutez, tant mieux. Hein. C'est du win-win, comme on dit, du win-win. Je vous dis à la semaine prochaine. Peignez bien, portez-vous bien. Merci encore de me suivre. Et puis, jouez bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que le son est bien. Le culte du dé. À plus, salut.